Alors Purim Sameach, magnifique avoir cette chance de finir le jeûne avec un petit chiour, c'est un zrout, parce que c'est un jeûne où on dit que la prière, tous les prières, ce qu'on a cité ce matin de plusieurs livres, que les prières de Purim sont acceptées d'office dans le ciel. Donc, faut pas rater l'occasion. C'est même marqué qui ont le minhag demain de se lever tôt et de faire tout le teilim du jour avant la tfila, avant le netz. En plus, demain, il y a le netz. Donc, tout le teilim du jour parce que c'est un jour de tfilot où Akadosh Baruch Hu, qui c'est qui a dit ça ce matin, peut-être le Pele Yoetz, que la tfila, même d'un individu, ça veut dire même un yachid, elle est très chère devant Akadosh Baruch Hu. Elle est très chère devant Akadosh Baruch Hu le jour de Purim et elle est écoutée. Après, est-ce qu'elle est répandue? Ça dépend. Mais déjà qu'elle est écoutée, c'est que déjà on est allé très très haut et il y a même des Sfarim qui disent qu'elle est répandue. Donc c'est un grand srout. C'est marqué que même avant le Mishté de Purim, il faut étudier un peu. Pourquoi? Parce que c'est marqué la Yudi Maïta Ora Vesimcha. Ora c'est Torah, Simcha c'est Mishté Veyom Tov. Donc avant le Mishté, il faut étudier un peu. Et on a lu ce matin même que celui qui étudie ce soir, aussi, il y a un grand mérite à son étude et ça vaut la peine. Il y a un grand mérite à son étude et ça vaut vraiment la peine que Akadosh Baruch Hu, ce jour-là, il est mashpia, beaucoup de Gdusha et beaucoup de Yeshurot comme il y a eu à ce moment-là. Maintenant, comme ça, on remarque que dans le Mishté, que dans la Megillah, on parle beaucoup du Mishté. Presque, si vous allez remarquer ce soir, on parle de 5 ou 6 festins. La première histoire de Achashverosh commence par un très très grand festin, etc., avec Elim, et surtout le vin. Le vin, qu'est-ce qu'on dit dans la Megillah? Yen Malchudrav, ils ont donné à chacun du vin plus âgé que lui, et ils ont nommé des responsables que le vin il soit cachère. Le vin. Ensuite, dès que le décret se fait, qu'est-ce que c'est marqué? Ve'amelech ve'Haman yashvu lishtot. Quand Haman il a réussi son décret, il s'est assis avec Haman pour boire du vin. Ve'ahir Shushan navocha. Toute la ville de Shushan était perturbée et eux, ils font un festin. Ensuite, quand Esther elle veut inviter Haman et Achashverosh, qu'est-ce qui est marqué? Elle a mishté asher asiti lahem. Elle les invite au mishté. Et elle ne se contente pas d'un mishté, elle fait 2 mishtés, comme c'est marqué dans le pasuk Behumam ashit et mishtéhem, que Akadosh Baruch Hu fait tomber les Rechaim dans le mishté. Il y a un mishté qui n'est pas cité explicitement, c'est celui de Daryavesh. Daryavesh, déjà avant, il a fait un mishté, et il a utilisé les kelim du Beth Amikdash. Il y a une main qui est sortie sur le mur et qui a écrit qu'il allait mourir cette nuit-là, par l'interprétation de Daniel. Et c'est pas terminé. Dès qu'on a gagné le combat, la Yudi Maïta Ora Vesimcha V'Sanvikar, Mishté Veyom Tov, et ils ont instauré un mishté. Il y a des chitotes que pourquoi il faut faire Matanot la Evionim et Mishloach Manot, c'est pour que les gens ils aient de quoi manger dans le mishté. Qu'est-ce qu'il y a autour de ce mishté? Ribono Shel Olam, et même nous disent Chachamim, Chaya Venish le Basume Bepuria, un homme il a l'obligation de boire du vin à Deloyada. Donc dans les yeshivot, on essaye de les calmer un peu. On leur dit attention, le Mishnah Bora il dit qu'il faut boire plus que d'habitude, mais pas vraiment se saouler. Pour des Baalei Batim, il faut dire l'inverse. Il faut boire. Mais jusqu'à une limite de ne pas devenir... ou ce qui explique simplement qu'est-ce qu'il y a autour du vin, qu'est-ce qu'il y a autour du mishté. Pour expliquer ça, il y a quelque chose d'extraordinaire. Nos chachamim ont cherché où il y a une allusion à Haman dans la Torah. Haman mina Torah, minaïn. Et qu'est-ce que la Gemara répond? Qui c'est qui se rappelle? Hamin ha'etz. Quand Hachem dit à Adam Arishon, est-ce que tu as mangé de l'arbre de la connaissance que je t'ai dit de ne pas toucher? Hamin ha'etz. Là-bas, Hamin, c'est comme Haman, c'est les mêmes lettres. En plus, ha'etz, le bois, c'est là-bas où il voulait pendre Mordechai, et à la fin, il a été pendu lui-même. Quel lien il y a entre la faute de Adam Arishon
entre le bois, l'arbre de la connaissance, et Haman et Mordechai. Et les Sfarim expliquent qu'en fait, Haman et Mordechai, c'est comme Adam Arishon et le serpent. C'est marqué dans les Sfarim. C'est même marqué, si vous prenez la Gematria de Achashverosh, c'est Zohamat Anachash, l'impureté du serpent. Et si vous prenez Vashti Hamalka, c'est aussi Zohamat Nachash. Et quand on dit la Da'at Mazé Ve'al Mazé, Mordechai il veut savoir, Mazé, si vous prenez le mot Zé, Rachetevot, l'abrégé de Zohamat Anachash, l'impureté du serpent. Et là nous explique les Sfarim, ils amènent le nom du Harizal, Rav Yechiel Michal Mehoft, je sais pas comment, un grand Admour qui ramène ça dans son Sefer, qu'en fait, Haman a voulu relancer le combat du serpent avec Adam Arishon autour de l'arbre de la connaissance. Et de même que pour s'en sortir de cette impureté, que le serpent, il a injecté dans Chava. Hein, c'est marqué que Banachash al-Chava, le Nachash, il est venu avec Chava. Et il lui a injecté l'impureté du serpent qui a collé toute l'humanité jusqu'à le mont Sinaï, où on a reçu la Torah, et Dieu nous a purifiés de cette impureté du serpent. Il dit le Ramchal que quand on a fauté la faute du veau d'or, on en a récupéré un petit peu de cela. Mais le monde entier, les nations, n'ont pas été purifiées. La même chose, après l'histoire de Mordechai et Haman, il y a eu une nouvelle Kabbalat à Torah. Nouveau, Kimou et Kiblou, pour se débarrasser de cette Zohamat Anachash que Haman a jeté, a injecté dans le clan Israël à ce moment-là. Et en fait, le fond de l'idée, c'est quoi? Explique les Sfarim qu'il y a un très grand combat entre le mal et le bien pour savoir qui va prendre la simcha, qui va prendre la joie. La joie, elle passe beaucoup par la nourriture, par les festins, mais beaucoup par le vin. Le vin, parce que le vin, c'est le sod, ça cache l'intérieur. Etzadat tovara, l'arbre de la sagesse, pour connaître ou le bien ou le mal. D'après Rabbi Meir, c'était quoi l'arbre de la sagesse? C'était du Geffen. C'était une vigne, elle a pressé du vin et elle a donné à Adam Arishon. Pourquoi? Parce que le vin, il cache la simcha intérieure. Veyain, yesamach, levav enosh. Il y a deux cœurs, ou le bien ou le mauvais. Et en vérité, les forces d'impureté, il dit le Harizal, n'ont pas de joie. Ils n'ont pas la joie chez eux, ça n'existe pas. Au contraire, comment on appelle la force de la Toum'a? On évite de citer le nom. Lilith. Ça vient du mot Yelala. Yelala, des pleurs. Chez En Davar, chez Mevi, Yelala, ala Adam. Il n'y a pas une chose qui amène des pleurs sur l'homme comme le vin. L'isrok amarti mehulal, ul simcha mazorosa. Il dit Shlomo Ameler, quelqu'un qui rigole parce qu'il a trop bu, je lui dis mehulal, c'est quoi cette joie qui va se terminer mal? Comme ça explique Rashi. Ou les simcha mazorosa. Et cette joie, qu'est-ce qu'elle fait là? De quelle joie on parle ici? De la joie qui est entraînée. Alors, les forces de la Toum'a n'ont pas de simcha. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de prendre la simcha de qui? Assieds-toi. Ils essayent de prendre de qui la simcha? De la Gdusha. Et s'ils arrivent à faire fauter l'homme comme l'a fait le serpent, alors ils volent de la simcha, de la Gdusha. En vérité, on ne trouve de la simcha, comme il dit Rav Dessler dans son premier chapitre, on trouve la vraie joie que quand l'homme il a du spirituel. Si un homme il veut faire de la joie que du matériel, il sera jamais heureux. C'est impossible. Il n'y a pas, le matériel, il est infini, dans le sens où combien que tu as, tu veux plus, et combien que tu as plus de problèmes. Donc il n'y a pas de simcha. Tu as vu quand, elle dit le Midrash, quand les Umot HaOlam, ils boivent du vin, alors de quoi ils s'occupent? Des mœurs, des fautes.
et ils font des destructions plutôt que des constructions. Et nous, le Klal Israël, qu'est-ce qu'on fait quand on boit du vin? On loue et on chante à Kadosh Baruch Hu. Le serpent, il a réussi à faire boire un mauvais vin à Adam Arishon, et à cause de ça, il lui a volé la joie. Il a fait sortir du Gan Eden, et il a donné la transpiration de son front. Et les pauvres, les femmes, elles ont eu les malédictions de Chava. Pour ça, elles appellent, c'est quoi, rachetez votre Hana? Le nom Hana, vous connaissez? Chala Nida et Adla Kataner. C'est rachetez votre Hana. C'est les 3 simanim que Yaakov il a donné à Rachel pour l'identifier. Le prélèvement de la Chala, la Nida et l'allumage des bougies de Shabbat. Et tout ça, ça a été volé et on a pris des générations pour réparer jusqu'à qu'on a reçu la Torah et on a été plus ou moins en tant que Béné Israël purifié. Il vient Haman. Pourquoi il y a eu le décret de Haman? Et dit la Gemara, une des 2 raisons. Parce qu'ils ont mangé dans le festin de Achashverosh. Mordechai leur a dit, n'allez pas, c'est pas pour vous. Il y avait là-bas les plus bons vins, les vins. Si quelqu'un il venait à l'âge de 100 ans, lui donnait 120 ans, et on a mis là-bas du vin cachère et tout. Mais le but, c'était quoi? Shneem lidvar avera nitkavnu. Achashverosh et Vashti, ils ont voulu faire fauter les Bnei Israël. N'allez pas au festin, parce que si l'homme, à la place de trouver la Gdusha dans le spirituel, et de là, elle va déborder dans le matériel, alors c'est dangereux. La simcha, elle amène l'homme à des endroits dangereux. Donc le vin, on sait les gens qui sortent le samedi soir boire du vin. C'est pas toujours, ça finit pas toujours avec des bonnes nouvelles. Le vin, c'est dangereux. La simcha, les festins, quand ils n'ont pas de sens, alors ils sont détruits. Le Rav Dessler, il nous dit, j'ai demandé à tous les gens qui ont réussi dans le monde, pas dans le monde, matériellement, et j'ai demandé, vous êtes heureux? Et ils m'ont tous répondu qu'ils ne sont pas heureux. Nous, de loin, on croit qu'ils sont heureux. Il a dit, j'ai fait la recherche. Un homme ne peut pas construire un bonheur s'il ne construit pas d'abord sur la base spirituelle. D'abord que l'homme il ait une satisfaction. Et ça, c'est nos festins du Klal Israël. C'est ça. Pour ça, il y a eu les festins, parce qu'il y avait un combat entre la Gdusha et la Toum'a. Qui va prendre la Simcha? Les Bnei Israël, ils étaient un peu mous dans cette période. Et ils sont partis au festin. Et Mordechai leur a dit, je vous ai dit, ça va mal se terminer. Ils ont commencé à parler des femmes, ils ont commencé à parler des mœurs. Il a demandé d'amener Vashti sans ses vêtements. Et une catastrophe, Hachem Ishmor. Et il y a eu le décret dans le ciel qui a été tamponné. Voilà, vous avez donné à l'impureté la joie. Alors que la joie, elle appartient que dans la Gdusha. Et c'est pour ça que Amelech ve'Haman, comment Haman il voulait marquer sa réussite. Ve'Amelech ve'Haman yashvu lishtot. Ils se sont assis pour boire. Mais Mordechai et Esther n'ont pas fait la même chose. Ils ont jeûné. Il fallait casser le mauvais désir pour le réparer. Ils ont jeûné. Ils ont fait jeûner le Klal Israël. Et ils ont réussi à reprendre la simcha du vin dans le Klal Israël. À Purim, on sait comment utiliser, faire le kiff. Comment ils disent? La chaïda. Il y a un mot comme ça. Yitzhak, comment on dit? Les gens, ils veulent faire le kiff. Oui, bien sûr. La Torah, elle nous dit Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Avec les 2 cœurs. C'est quoi les 2 cœurs? Yetzeratov et Yetzerara. Si tu as rencontré le Yetzerara dehors, Moshre ou les Bet Amidrash, a dit la Gemara. Amen-le Bet Amidrash. N'accepte pas des fêtes qui n'ont pas de sens, parce que ces fêtes-là vont t'amener dans une simcha qui est fausse. Comme il dit Shlomo Amelech Lisrok Amarti Meolal. Mais la simcha de Purim, c'est un michté où l'homme il doit boire beaucoup et pas un qui va pas se perdre. Mais au contraire, il va se rapprocher de la Gdusha. Il faut, notre travail, c'est de revoler de la Toum'a de Haman, et c'est ça la réparation de Zohamat à Nachash. C'est comme ça qu'on répare l'impureté, parce que l'impureté du serpent, c'était de prendre de l'arbre où il y a dedans Tov Vara et l'utiliser vers le mal. Pikoud et Hashem Yesharim, Mesamech Elev, les lois d'Hachem, il réjouit le cœur.
Pikoudé Hachem Yesharim, mais ça m'élève. Ça réjouit le cœur. Mais le problème, Veyaïn, le vin, Yesamach Leva Venosh. Le vin, il va réjouir les cœurs. C'est quoi les cœurs? Le Yetzeratov et le Yetzerara en même temps. C'est quoi la réparation de la faute? Hein? C'est quoi la réparation de la faute? C'est de réussir à être tout le temps Bessimcha. Mitzvah Gdola Liot Bessimcha, dans la Gdusha d'une manière où même quand tu vas amener ton Yetzerara, Alex, fais venir encore 5-6 chaises, ou même plus. Pikoudé Hachem Yesharim, mais ça m'élève. Les lois des Hachem, ils réjouissent le cœur, et de là tu arrives à avoir Bechol Levavecha, à avoir les deux cœurs dans la Simcha, dans la Gdusha. Donc c'est pour ça que Mishté, ils ont beaucoup insisté sur le Mishté. C'est qu'un homme, quand il arrive à trouver sa joie et son bonheur autour de la Gdusha, pas autour d'un poker, pas autour d'un vin pas cachère, pas autour d'une simcha qui est fausse et négative, qui montre Chazvé Shalom la faute, et l'homme il tombe Chazvé Shalom dans le Zohamat Anachash. La Da'at Mazé ve'al Mazé. La beauté de la Megillah, c'est que combien qu'on était tout en bas, comme elle lui a dit Zeresh à Haman, Imizera Yehudi Mordechai. Si Mordechai, il est de la descendance des Juifs, Asher, tu as commencé à tomber devant lui. Un Juif, dès qu'il descend, il descend très bas. Parce qu'il y a des bonnes raisons pourquoi il descend. Dès qu'il fait tchouva, il remonte jusqu'au ciel, elle lui a dit. Pourquoi? Parce qu'on dit Shoshanat Yaakov Tsahala Vesamecha. La rose du clan Israël était joyeuse. Birotam Yachad Techelet Mordechai. Dès qu'ils ont vu le bleu de Mordechai, Mordechai était sur le cheval. Il dit le Khatam Sofer. Mordechai était sur le cheval. Hein? Il faut ramener des chaises encore, Michael. Mordechai était sur le cheval et les Bnei Israël, ils ne savaient pas qui est sur le cheval, qui est en bas du cheval. Hein? Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? On va ramener des chaises, ne vous inquiétez pas. Manu, amène 5-6 chaises. Birotam Yachad Techelet Mordechai. Il dit le Khatam Sofer que Haman, pour pas que les gens ils disent ah là là le pauvre, il a dû tirer Haman. Alors qu'est-ce qu'il a? Il a dû tirer Mordechai. Qu'est-ce qu'il a fait Haman? Il s'est déguisé. Allez, il y a plein de place ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déguisé. Hein? Et il s'est déguisé comme la petite fille là, elle s'est déguisée. Il s'est déguisé à Mordechai. Et les Bnei Israël, ils ne savaient pas qui c'est qui tire. Alors la fille de Haman, elle était sur le toit. Elle pensait que c'est son père. Pourquoi elle pensait? Parce qu'il s'est habillé comme Mordechai pour pas qu'on l'attrape. Et donc il a jeté, serrez-vous. Il a jeté... Manu, vas-y, on va rajouter des chairs. Elle a jeté... Qu'est-ce qu'elle a jeté? Un seau des toilettes sur son père. Mais les Bnei Israël, ils ont vu Mordechai, ils ont vu qu'il avait le tzitzit. Même quand on lui a... C'est quoi Techelet Mordechai? Le bleu, il vient nous rappeler le ciel. Mordechai, même au moment où on lui a donné la joie, il ne voulait pas s'enorgueillir. Il n'a pas oublié de mettre son tzitzit pour se rappeler que la vraie joie, c'est quand on se rappelle d'Akadosh Baruch Hu. Quand on se rappelle des pauvres, quand on se rappelle de nos amis. Et donc, Birotam Yachat Chelet Mordechai, dès qu'ils ont vu que sur le cheval, il y avait le bleu azur, c'est ça, Shoshanat Yaakov. Ou Mordechai Yatsa Milifne Amelech. Mordechai est sorti de devant le roi. Bilvush Malchut, Techelet Vachour, avec du bleu. Donc, Bekitsur Rabotai, on arrive à un grand moment de Simcha. Et vu qu'on est dans un grand moment de Simcha, il faut se rappeler que la Torah nous encourage à la joie. La Torah nous encourage à la simcha. La Torah nous encourage à boire du vin pourim et à faire des michtés pour justement se rappeler que si on veut trouver le vrai bonheur, il n'y a pas de osher sans osher. C'est quoi osher? Allez Maurice, tu m'as lâché. Osher, c'est la richesse. Osher, c'est le bonheur.
Si tu veux la richesse, il faut d'abord le bonheur, avec Aleph. Le vrai bonheur, c'est quand il est construit sur une vraie simcha spirituelle, une satisfaction profonde. Regardez la fête de Purim, hein? On fait la fête, mais on paye cher. Il faut donner les cadeaux aux pauvres, il faut acheter les mishloach manot, il faut faire un mishté, parce que justement, on s'investit dans la vraie simcha, et c'est comme ça qu'on trouve le bon bonheur, le vrai bonheur. Alors Bezrat Hashem, qu'on comprenne que la vraie simcha, elle est dans la Kedusha. La 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 la.